Eh ben ouais. Oh. Alors ouais. Là cette fois-ci ça sera vraiment une roue libre. Ouais ça sera une roue. J'avais déjà fait une roue libre avant. Il y aura des vidéos, le même nom, en roue libre. Qu'est-ce que je vais dire dans ces formats? Tout et rien comme d'habitude, ça sert à rien, c'est juste. Faut que j'aille pisser, je coupe. Je reviens. On s'en fout. Et ouais. Bon, ça fait chier d'être un mâle dominant. Qu'est-ce que je pourrais bien m'amuser à raconter? J'ai la voix cassée, j'ai trop crié. Enfin, c'est amusant, enfin je sais pas si c'est amusant, c'est à la fois triste, amusant. Je vais retrouver la vie que je connais tant. Enfin non, c'est pas la vie que je connais tant, parce que j'ai fait une vie de bohémien, faux bohémien, j'aurais pu dégainer des sous, j'aurais pu... Alors, je vais jouer sobriété volontaire, tout ça. Ce qui est con, c'est qu'au bout de cette vie de bohémien, je suis tombé sur... Ah, arrête de parler. C'est fini, bordel. Ouais, c'est de plus en plus fini. En plus, là, ça m'a tellement énervé. À la fin, c'était clairement le discours. Mais de toute façon, au final, t'es qu'une femme. Si tu écoutais la loi naturelle, tu te soumettrais à moi et t'arrêterais de me casser les couilles. Il m'a dit, c'est parce qu'elle se soumettait pas qu'elle sera jamais. En fait, je crois vraiment qu'elle sera heureuse. En plus, c'est ça le cheminement. Mais c'est même bien en réalité qu'elle parte. Quand tu regardes avec une autre grille de lecture un peu plus reculée. Si l'apogée, la fin du développement spirituel de l'humanité, de la race humaine, pas de l'une des races, les blancs, les chinois, les rouges. Si on se reproduit sur Terre pour nourrir un apprentissage, et une fois que l'apprentissage est fait, on rejoint les cieux pour partager cette sagesse à l'ensemble. Alors il est normal que génération après génération, pour que cette sagesse accouche, il faille que la violence exercée sur les femmes, l'oppression masculine depuis la nuit des temps, soit récompensée à terme en leur donnant les pleins pouvoirs. Et en leur donnant la dernière vie vécue sur Terre par une race humaine, peu importe, comme étant à leur faveur complète, parce que nous, les hommes, on a eu des générations entières, on a bien vécu à la maison avec la femme soumise et tout. Mais là, on est donc clairement dans une logique où ceux qui restent sur Terre sont les pires d'entre nous. Et qu'en réalité, l'expérience de la matière sert juste à un éveil des consciences pour le jour où on rejoint le monde éthérique, le monde spirituel, le monde immatériel. Et que si moi je veux égoïstement jouir de plaisir charnel et de pas vivre ma dernière génération de ma lignée, de ma race, de tout ce que tu veux, pas laisser descendance et vivre la misère d'un homme seul, tu vois. Moi je dois devenir une parfaite ordure, plein de pognon et tout, qui va jouer avec lui. Comme en tout temps. Ah, je crois que c'est roue libre où je commence direct à parler
En plus, je retouche des sujets que j'avais abordés sur différentes chaînes. Rappelons-nous un coup, j'avais chanté Hommes, battez vos femmes pour les rendre heureuses. J'ai pas osé la battre physiquement, j'ai pas osé la violer. J'ai pas osé. Bon après oui, j'ai bien fait de pas oser faire ça. J'aurais fini en prison aujourd'hui si j'avais vraiment fait le russe quoi. Le rustre. Russe, ça rime avec rustre. Mais ouais, il faut qu'elle parte pour que les premières larmes coulent. Quand elle est là, j'ai le regard dur, froid, méchant, autoritaire et tout. Mais une fois qu'elle est partie et que je sens que c'est de plus en plus fini, je reviens tendre, sensible, émotionnel, qui a mal au cœur. Pour dire je l'ai mérité, ouais. Franchement, je suis plutôt droit dans mes bottes. Hein. Ouais, non, mais prive de sexe un homme devient fou. Enfin, en tout cas, moi, je deviens fou. J'ai été privé de sexe toute une vie, pratiquement. Là, ça a porté, on est censé s'aimer, on est censé apprendre le corps de l'autre, etc. Mais jamais envie. La gueule. Ça la dérangeait pas quand elle était contagieuse de venir m'en foutre partout dans la gueule de la gueule. Moi j'avais aucun bouton au début, hein. C'est elle qui avait tous les putains de boutons. Et là, moi je me suis intoxiqué, j'ai pris les pilules de merde apparemment qui sont vraiment hardcore quoi. Là j'ai des boutons de moustique, on me dit c'est la gamme. Fous-toi de ma gueule, c'est la gamme. Les boutons que j'ai là, c'est pas les boutons qui ressemblaient quand on avait les boutons. Et en plus techniquement ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être... tu sais la merde qu'il y a dans le sang qui ressort quoi par la peau. Et avec toutes les clopes et qu'on s'enfile, ça pourrait être très bien caractéristique d'une leucémie ou d'un cancer de la peau ce bordel. Pas forcément la gueule. Alors, je sais pas si le diagnostic est mieux, mais... Bon, moi tu me diras, si je meurs d'une leucémie comme mon grand-père, au moins, ça sera vite réglé. J'aurais goûté de manière éphémère au plaisir de la chair avant de partir. Voilà. Mais je suis trop gourmand, j'ai trop besoin régulièrement. En plus c'est mécanique, plus je m'en vais en l'air, plus je développe de la force parce que du coup ça devient mon activité physique principale. Et plus je développe de la force, et plus je suis capable de la lever, Putain, je te l'ai pris, je te l'ai fait voler sur une trentaine, quarantaine d'allers-retours en mode debout. Là, je t'ai épuisé derrière, j'ai fait des efforts physiques avec elle. Elle m'a dit que c'était la position qu'elle préférait, bah du coup je m'entraînais pour la faire, mais en même temps aussi. Cette relation est tellement présente. Putain, ça va être un calvaire de passer la page, quoi, de tourner cette page. J'ai envie d'écrire un poème. Je lui écris des poèmes lors de quelques mars. Mais ouais, cette logique en réalité,
cette histoire n'aurait pas pu se passer autrement. Il fallait en faire l'expérience. L'humanité, c'est vraiment une race maudite, hein, une espèce maudite. Quand tu te rends compte, j'appelle l'humanité comme une race, alors c'est une espèce humaine. Tellement jouer avec les mots que je m'en mêle moi-même les pinceaux. Espèce humaine. J'entends encore les histoires à Tahiti où justement là-bas c'est plus tribal, c'est plus ancien temps, quoi, c'est plus naturel. La femme qui casse les couilles, elle prend son taquet et c'est réglé. C'est les maroilles, quoi. Si c'est les hommes les plus forts de la planète, c'est bien parce qu'ils ont les femmes les plus fortes de la planète, hein, faut pas se leurrer. Mais il y avait des Tahitiennes qui sortaient avec des blancs. Et un copain de ma mère me disait, putain, j'hallucine, quoi. La nana, elle est violente et elle m'engueule parce que je lui mets pas de claque, quoi. En me disant que je suis pas un homme, que je la frappe pas. C'est ça qui est drôle dans les histoires des mentalités, des cultures, ce qui est naturel et normal pour les uns ne l'est pas forcément pour l'autre. Voir, ça pourrait carrément être un crime ou un délit, tu vois. Et peu importe quoi, on voit bien quand même une brimade des pulsions naturelles. Après, bien sûr, ce discours, il va dans les plus extrêmes, et notamment pour les pulsions pédocriminelles, tu vois. Bon, la différence que dans la nature, si tu vas dans une population et que tu prends les gamins de la population et que tu les violes et que tu les ramènes, je crois que la nature veut aussi que les pères en question te découpent et que te mangent le soir même, quoi. La nature est bien pensée parce qu'elle s'équilibrera quoi qu'il arrive tôt ou tard. D'ailleurs, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, nous, les hommes blancs, avec le rééquilibrage de la nature et les femmes indomptées, insoumises et compagnie. C'est le retour de flamme de toutes ces années, l'impression. Elle a raison sur ce point en plus. Elle croit que je l'écoute pas et qu'elle a pas raison. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis quelque chose. Peut-être mauvais, méchant, faut pas se leurrer, j'ai des côtés très méchants. Je suis une perle et un amour quand on est une perle, un amour avec moi, mais joue plus ton rôle de femme aimante avec moi, commence à me domestiquer, à me castrer et compagnie. Enfin, je vais vite te sortir, moi, c'est quoi un dominant qui veut castrer et compagnie. Mais c'est ma nature. Et en effet, trouver une sainte capable de vivre avec cette nature, ou comprendre la jalousie de son homme, ne pas imaginer des plans séparés, mais l'inclure dans ses plans si elle veut exercer des plans, voire même suivre les plans que l'homme propose. Dans une coopération, ça s'était souhaité. J'ai quand même été élevé dans un monde occidental moderne où on écoute quand même les femmes, quoi. Bon, après, il y a aussi l'équilibre et la balance dans la tête, quoi. Non, mais attends, si c'est aussi important pour elle, ce genre de choses. Et moi aussi, j'ai des trucs comme ça qui sont importants pour moi, et pourtant, on les piétine, là. Hein? Qu'est-ce qui est important pour moi? La fidélité. Vivre des loisirs communs. Ne pas forcément laisser le poids des dépenses sur l'une des deux parties, si on veut s'amuser à dire tout le monde participe. Hein?
vrais actes généraux. Je sais pas, moi j'ai mis en stand-by mon projet de rénover un bateau, j'ai cramé 2 ou 3 000 euros depuis qu'elle est là. Plus les amendes que j'ai payées parce que j'ai pas fait le truc. Enfin, bref. Du coup maintenant je me retrouve avec un capital amoindri, alors que c'était tout juste pour réparer ce putain de bateau. Et j'ai l'impression d'avoir fait quoi? Sacrifier le premier luxe que je vis depuis plusieurs années. Ça fait des années que j'ai pas pu avoir des dépenses comme ça. Donc je me pose pas la question de si j'ai assez ou pas sur le compte, quoi. Et j'ai sacrifié les premiers mois de cette vie-là avec une nana qui fait couler le bain jusqu'à ras-bord 2 fois par jour. En disant c'est ça qui va me soigner. Mais depuis 3 mois elle prend ses bains, elle a toujours ces trucs. Si ça devait soigner, ça serait déjà soigné. Hypochondriaque de merde. Tu sais, elle a un peu de fièvre le soir, elle dit j'ai la dingue. Et le lendemain elle saute. Mais tu sais quand j'ai eu la dingue. Ah ouais, t'as eu la dingue, tout ça la dingue. C'est amusant, j'ai envie de faire des trucs à un autre format, mais je suis bloqué dans ce format-là. Hein. Les sentiments, ça me prend au trip. Hein. Elle dit qu'elle ressent rien et que je l'aime pas, etc. Qui aime pas qui? Qui aime pas qui? C'est aussi simple en plus. Moi j'ai fait tout ce que j'ai pu en tout cas. Et là où j'ai arrêté de coopérer, c'est quand je voyais qu'il y avait dans le champ des possibles un cocu parmi nous, quoi. Donc c'était moi le cocu. Elle n'a pas compris que j'ai été formé professionnellement à imaginer le champ des possibles de n'importe quel type de situation pour pouvoir modéliser une interface informatique, une interface logicielle homme-machine, tu vois, une HM quoi. Donc, du coup, comme j'ai été imaginer le champ des possibles, ben j'imagine pour tout le champ des possibles, tout est possible. Et oui, je dois avoir un trouble du contrôle, tu sais, le mec qui veut à tout prix contrôler tout, quoi. Et alors, si je veux tout contrôler pour nous mettre sur une autoroute et nous vivre une idylle au long terme, pourquoi pas me laisser faire, hein? J'ai mis les femmes, soumettez-vous à vos maris, le truc de Voltaire, de Saint-Paul, je sais pas quoi, qui détaille le délire de la soumission, qui est plus proche de la coopération. En gros, c'est de laisser le dernier mot à l'homme, quoi. Quel genre de dernier mot? Ce qui est drôle, c'est que ce week-end, elle m'a invité à une teuf. Elle m'a dit c'est un Saint-Paul, hein, dans le truc crève-cœur. Si ça, c'est pas un signe, en tout cas,
Même si c'est voué à l'échec et que ça va se planter, je dois quand même être honnête et dire merci. D'une, elle m'a donné cette expérience de vie. J'ai vu où c'est que ça clashait, où c'est qu'il y avait les incompatibilités morales. J'ai vu les plans. Je suis même capable de comprendre en bout de course qu'en réalité c'est un destin mérité pour nous les hommes. Et que c'est bien pour elles, les femmes, qu'elles soient courtisées et qu'elles puissent du jour au lendemain changer de vie et pour voire même améliorer leur qualité de vie. Être enfin heureuse et épanouie. C'est vrai qu'une femme peut se suffire à elle-même et finir dans la solitude en étant zen et paisible. Pas vraiment le cas de l'homme. L'homme, c'est plutôt une descente aux enfers quand c'est le cas. Ouais, mais ça c'est le karma, hein, c'est mérité. Tant pis, j'ai pas eu une génération de plus de vie rêvée. Je vais retourner dans mes anciens schémas archétypes. Ou alors c'est vrai que je peux devenir un connard de prédateur à la con avec une CV bien remplie. Je crois qu'en plus je vais tourner comme ça. Hein. Dans le long terme, au diable, toutes mes idées utopistes, tout ça. Je vais me trouver une niche, faire du fils, faire du fric. Et le pire, c'est que ça sera sûrement le moment de ma vie où j'aurai le plus de relations sexuelles et le plus de kiff, quoi, sur le plan matériel et physique. Et surtout ne pas tomber amoureux, voilà, surtout ne plus jamais tomber amoureux. Ne pas être en amour, c'est le plus important. Ne plus jamais tomber amoureux.